J'ai fait comme beaucoup d'entre vous, mais comment ne pas craquer pour le 100% Ultimate Invasion. Et oui, le grand retour de l'univers Ultimate orchestré par Jonathan Hickman et par monsieur Bryan Hitch. C'est un 100% à l'heure où on sonne un peu tôt, eh bien le glas pour ce format, à l'heure où on a l'air de voir que ce format disparaît. Par exemple, vous le savez que la prochaine série Spider-Man ne sortira pas en 100% mais directement en Deluxe, et que certains titres ne sortent pas en 100% mais directement en Omnibus, comme le Spider-Man Beyond. On se questionne sur ce format, et on a bien raison. Il est vrai qu'il ne répond pas forcément à tous les critères du marché aujourd'hui. Le marché ne répond pas à ce format parce que, vous le savez, d'euro en euro, eh bien, avec les augmentations du coût de l'énergie, du coût des transports, du coût du papier, de la crise du papier, qui était une crise spéculative, on le sait tous, c'est pas les éditeurs qui ont spéculé sur le papier, ce sont les fabricants qui ont spéculé, les marchés qui ont fait que nous, consommateurs, eh bien, on a dû dépenser des euros supplémentaires pour acquérir des livres. Aujourd'hui, c'est très compliqué de sortir un tel bouquin à moins de 20 balles. Celui-là en coûte 22, il m'a coûté 22 euros, et j'ai donc craqué, et mes choix du coup eh bien, vont vers des titres très précis sur ce format. Je ne consomme pas ou plus, vous le savez, ces mini-séries qui fleurissent chez Marvel, où on sait qu'il y a 4 numéros, on sait que ça fera un 100%, et que ce sont des albums qui sont à la fois souvent hors continuité, mais c'est très bien si c'est du hors continuité pour aller vers du Max ou du Black Label, ou sur des choses qui restent, c'est bien. Mais si c'est juste des choses à consommer pour remplir les étagères dans les boutiques aux États-Unis et continuer à brandir fièrement une part de marché, eh bien c'est pas forcément des titres qui eh bien méritent d'être lus ou d'être achetés, et surtout qui méritent les 18, 19, 20 ou 22 euros qu'on dépensera pour en faire l'acquisition. Celui-là, il n'y a pas eu de doute. J'ai même pas hésité une seconde. Je l'ai vu, je l'ai pris, j'ai dépensé 22 euros et je suis ravi. Et pourtant, vous le savez, je suis ce consommateur impulsif qui a déjà l'intégralité de la mini-série en VO, et je suis ce consommateur impulsif qui n'a de cesse de racheter les mêmes comics dans des collections différentes. Alors, ma collection elle bouge, il y a des titres que je vends, il y a des titres dont je me sépare, et il y a des trucs qui restent. Et mon amour pour l'univers Ultimate, cette passion que j'ai eue à découvrir l'ensemble de l'univers Ultimate au début des années 2000, avec la sortie d'Ultimate Spider-Man, puis Ultimate X-Men, puis les Ultimates de déjà Bryan Hitch à l'époque. Entre 2000 et 2002, on a eu une pléiade et une ribambelle de titres absolument incontournables, incroyables et mémorables. Ils sont cultes aujourd'hui, ils reviennent, vous le savez, en omnibus, ils sont tous disponibles, et ils arrivent tous, ou quasiment tous, dans la collection Marvel Pocket qui arrive au printemps, et qui devrait bien pouvoir proposer à petit prix des sagas complètes de 12 numéros ou 13 numéros selon le format, dans un petit format de poche, avec des prix qui vont avec. Et ça, c'est la preuve que ces titres sont à l'épreuve du temps, ils ont marqué l'histoire, et que surtout le concept était tout simplement génial. Raconter les origines des super-héros de façon moderne, avec un dessin moderne, avec une écriture moderne, et avec des stars comme Brian Michael Bendis avec Mark Millar, ou des stars en devenir, des légendes comme Adam Kubert ou Mark Bagley, des dessinateurs qui ont fait leur classe et qui ont mérité d'être là, et bien sûr Bryan Hitch et Mark Millar pour le fantastique Ultimate. Les 2 saisons d'Ultimate sont regroupées dans un magnifique omnibus que vous avez certainement peut-être déjà dans votre collection. Alors depuis longtemps, moi, je militais dans ma tête, là, comme un fou, j'avais fait des pancartes, et je me disais, mais pourquoi Marvel ne refait pas un univers Ultimate? Pourquoi ils ne repartent pas avec l'idée de se dire, tiens, on va raconter aux jeunes générations ou aux gens qui ont quitté le navire, les gens qui sont dégoûtés de ce qui se passe dans les X-Men depuis 25 ans. Je lis énormément de commentaires de gens qui disent, oh, moi après John Byrne j'ai arrêté. Et donc il y a plein de gens qui ont abandonné les X-Men, et il y a plein de gens qui ont peut-être aimé les X-Men à un moment, ou qui ont aimé les personnages Marvel, qui ont aimé les Avengers, qui ont aimé Spider-Man, mais qui ne s'y retrouvent pas. Et pour donner de la lisibilité et de la clarté à ces univers,
quoi de mieux que faire eh bien, cette dimension parallèle, cet univers à part, cette bulle éditoriale dans laquelle eh bien, tout est permis, dans laquelle on peut raconter avec un nouveau numéro 1. Les nouveaux numéros 1 s'appelaient évidemment au marché, s'appelaient aux clients, s'appelaient aux collectionneurs, s'appelaient aux fans, eh bien, un nouvel univers Ultimate. Alors moi dans ma tête tout seul, eh bien, je l'aurais pas appelé Ultimate parce que pour moi Ultimate c'est évidemment la première époque et Marvel a décidé, comme ils le font avec énormément de séries, de réutiliser ce nom. Ils l'ont fait avec Heroes Reborn, ils l'ont fait avec Inferno, ils l'ont fait avec Secret War 3 fois et donc ils le refont avec Ultimate. Et donc là où c'est super chouette, c'est que c'est hyper bien brandé. Vous voyez la maquette de ces titres avec cette couverture magnifique de Brian Hitch et ce logo qui est repris ensuite sur les séries, puisque ce premier one shot eh bien donne évidemment tout loisir et évidemment tous les pouvoirs pour lancer des séries qui arriveront après, qui commencent à sortir aux États-Unis en ce moment avec un énorme succès. Ultimate Spider-Man, un 4e tirage est déjà annoncé. J'ai vu ça pas plus tard que cette semaine, où une annonce absolument incroyable nous disant que un 4e tirage avec encore une nouvelle couverture va arriver. Il y a déjà eu 3 tirages pour Ultimate Spider-Man, 2 tirages pour Ultimate Black Panther numéro 1 et Ultimate X-Men qui est sorti cette semaine, on en a parlé hier, eh bien quant à lui a déjà droit à un second tirage qui arrivera dans les prochaines semaines. Alors qu'est-ce que c'est que ce Ultimate Invasion en 100%? C'est une saga complète, c'est une série complète scénarisée par Jonathan Hickman qui a fait House of X, Power of Ten, mais il avait fait les 4 Fantastiques avant et il avait fait, vous le savez, les Avengers également, et c'est lui qui fera le relaunch de Ultimate Spider-Man, on en parlera après. C'est dessiné par Brian Hitch. Brian Hitch, il a déjà dessiné, vous le savez, 26 numéros de Ultimate qui sont réédités dans cet omnibus et qui arrivent en Marvel Pocket dans les 2 volumes. Le premier arrive en avril. Dans un mois, rendez-vous compte, c'est taré. Brian Hitch, il fait le lien entre les 2 époques. C'est un artiste absolument incroyable. Il a fait des merveilles sur la première saga Ultimate et il revient pour faire le lien avec cette transition qui part sous la forme d'une suite. Puisque eh bien, il met en scène notamment le personnage du Maker, c'est-à-dire le personnage de Reed Richards, Ultimate Reed Richards, donc dans les 4 Fantastiques, Ultimate Fantastic Four, qui lui n'a pas encore été réédité, mais comme il y a un film Fantastic Four qui arrive l'année prochaine au cinéma, c'est quasiment sûr qu'on aura un omnibus Ultimate Fantastic Four et même une réédition à Marvel Pocket. C'est quasiment acquis. Le personnage dans les premiers épisodes de Ultimate Fantastic Four, c'est un jeune savant brillant et au fil des épisodes et de tout ce qui va se passer et tous les événements, il va devenir le grand méchant de l'histoire, il va péter un plomb et il va surtout tout contrôler. C'est un des seuls survivants de l'univers Ultimate quand l'univers Ultimate a fusionné avec l'univers classique. Miles Morales évidemment fait partie du wagon et donc le Maker est arrivé dans l'univers classique. Et c'est lui le personnage principal, le protagoniste de cette saga, parce qu'il n'en a pas fini avec l'univers dans lequel il a grandi et dans lequel il est né, et il a une sorte de souhait et c'est lui redonner vie, voilà. Alors évidemment les choses ne vont pas forcément se passer comme il l'entend, et les héros ne vont pas le laisser faire, les héros Marvel de l'univers classique, et c'est tout l'enjeu de ce type de couverture comme vous pouvez le voir. Ce qui fait que, et c'est pas un spoil de vous dire ça, c'est que l'univers qui va naître après cette saga n'est pas la suite du premier univers, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas les choses là où elles s'étaient arrêtées, c'est un reboot de l'univers avec un nouveau statu quo. Vous le savez, on en a parlé, vous avez été des milliers à regarder le page à page consacré à Ultimate Spider-Man. Cette saga et ce récit mettent en scène un Peter Parker bientôt quarantenaire, papa de 2 charmants enfants et marié avec Mary Jane Watson Parker. Et dans voilà, c'est un nouveau numéro 1 avec un nouveau statu quo, avec un nouveau départ pour une nouvelle génération de lecteurs. C'est magnifiquement dessiné par Marco Checchetto. On en a dit le plus grand bien qu'il fallait en dire parce que c'est vraiment un très très bon bouquin. Et c'est un très très bon départ pour ce nouvel univers Ultimate. Donc, oubliez la version Bendis et Bagley qui était géniale. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc, pour faire la transition, eh bien, il y a cette mini-série qui est à la fois riche et complexe et qui est également
bien particulièrement soigné. L'écriture est très bien. J'ai relu le premier numéro dans le train parce que je les avais lus en VO et donc je me suis remémoré. Je vais lire la suite évidemment. Quand vous verrez cette émission, j'aurai peut-être déjà tout lu. C'est ça qui est quand même fou, c'est ça la magie du différé. Et donc vous allez pouvoir découvrir cette saga et qui à la fin ouvre donc cette porte vers ce nouvel univers Ultimate que vous allez pouvoir donc découvrir. Entre ça et ça, il y a un one-shot dessiné par Stefano Caselli, je crois, que je n'ai pas. J'ai pas ce one-shot, donc je ne l'ai pas lu et je ne sais pas comment il sera publié. Et pour le moment, on n'a pas la confirmation de la publication en version française de ça. Ce sera certainement pas avant octobre. Et donc, nous aurons le loisir, évidemment, de repenser, de redécouvrir tout ça. En tout cas, sachez que le TPB arrive en septembre en version originale et que ce sera les 4 premiers numéros. Donc, le premier arc fait 4 numéros. Comme cette saga, et donc je pense que ça fera un joli 100%. Alors c'est une saga, vu qu'elle est partie pour être culte, qui risque d'être rééditée ensuite en deluxe, et puis quand il y aura plein d'épisodes en omnibus, mais on n'en est pas là. Pour le moment, on n'a pas encore de VF pour Ultimate Spider-Man, ni Ultimate Black Panther, ni Ultimate X-Men de Peach Momoko. Nous avons juste, eh bien, ce Ultimate Invasion à nous mettre sous la dent, avec l'excitation que j'avais il y a 24 ans quand j'ai découvert l'univers Ultimate. C'est le genre de titre, quand ça a été proposé en version originale, j'étais comme un fou et je n'avais qu'une hâte, c'était que ça sorte. Et j'ai tout fait pour faire en sorte de me retrouver pas très loin d'une boutique de comics, que ce soit en France ou à l'étranger, quand les 4 numéros sont sortis, parce que je ne voulais pas en manquer un seul. Voilà. Alors j'en ai manqué un, c'est l'épisode de transition, j'ai même oublié son nom, Ultimate Universe, je crois, Ultimate Universe numéro 1, c'est un one-shot, ouais, c'est ça, dessiné par Caselli, je crois que c'est Hickman au scénario. Il y a une série Ultimates qui va arriver aussi cet été aux États-Unis, donc on a une nouvelle série Ultimates qui va arriver également, qui sera très différente évidemment, mais qui va reprendre évidemment les codes de sa grande sœur. Vraiment, quand les 4 titres sont sortis, j'étais comme un fou et j'étais fébrile à l'idée d'aller acheter ça et d'aller le lire et de le redécouvrir parce que l'édition est très belle et que le bouquin est super. Voilà. J'ai tendance à dire que chaque mois il y a un titre qui sort du lot et qu'il faudrait lire par-dessus les autres. En janvier, je vous ai dit que c'est Prodigy. En février, j'ai dit Ambassador. En mars, j'ai envie de dire que ce serait celui-là. Il vient de sortir, on est début mars. Il est déjà culte et je pense qu'il faut l'avoir lu. Honnêtement, vous avez aimé l'univers Ultimate, soutenez ce nouveau départ, découvrez-le, soyez curieux, foncez, parce que vraiment, ça mérite d'être lu, d'être vu, ça mérite évidemment une énorme visibilité, et moi j'ai un plaisir fou à vous le présenter, et j'ai une excitation palpable de vous engager à découvrir ce titre, parce que, eh bien, ça y est, on a l'impression que c'est reparti, et on va en prendre plein les yeux, et on va prendre du plaisir à découvrir ce nouvel univers et ces nouveaux comics. Pendant longtemps, les comics n'ont pas été très bons, clairement. Ces dernières années, la production n'a pas été à la hauteur de nos attentes, de vieux lecteurs un peu aigris et très impatients. Eh bien, avec le retour en force de l'univers Ultimate, il y a bien cet espoir et ce désir de pousser à la porte d'une librairie et de se régaler et de replonger dans les aventures extraordinaires des héros qui nous ont bercé toutes ces années. Lisez Ultimate Invasion, c'est disponible dès à présent en 100% chez Panini. Faites-vous un énorme plaisir et régalez-vous, c'est tout ce que je vous conseille et c'est tout ce que je vous souhaite surtout. Salut!